Bonjour à tous. Bonjour Lenny. Bonjour Lenny. Bonjour, excusez-moi de cette entrée fracassante. T'es le seul à rigoler pendant tes entrées. Mais parce que je suis content d'être avec vous. Oh. Oh. Vas-y, j'en te laisse. Ça y est, vous êtes content là. Il parle à moi. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment préserver l'innocence des enfants. Non. C'est pas l'emprisonnement, arrête ça. C'est pas ça le sujet de l'émission. Comment préserver FBI? Non. Non. Donc, vous l'emballez, vous le mettez dans un Tupperware, ok? Quand vous avez fini. Je tiens à le dire au FBI, je suis prêt à coopérer et dénoncer cet individu. Y'a pas de souci. Bon, d'accord, qui me rattrape là? Vite. Personne? Ok. On a bien envie de te laisser dans ta Alors, bouse. non, le sujet, c'est est-ce qu'il faut préserver l'innocence des enfants, c'est-à-dire est-ce qu'il faut leur dire que le Père Noël, que la petite souris, que tout ça n'existe pas? Ça existe? Ça existe? Denis, pose cette écharpe, pose ce câble, il va se pendre. Ça existe! Non, je rigole. Non mais plus sérieusement, effectivement, la question qu'on se pose, c'est de savoir si on est pour, j'ai envie de dire, mentir aux enfants en disant que le Père Noël, la petite souris, le lapin de Pâques, tout ça, c'est vrai. De toute façon, nous, on nous ment depuis des générations. Je veux dire, les contes des frères Grimm, est-ce que ça existait? On t'a jamais dit que c'était vrai, hein. Mais on nous ment toujours actuellement, même avec la politique, donc... Je veux pas d'ennui avec la justice. Là, on parle de contes, Kevin. On parle pas de. On parle pas de politique. Bon, même si Sarkozy ressemble un peu à un nain dans Blanche-Neige, mais bon, bref. Je répète, je suis prêt à fully cooperate. Oui, donc ton avis. Simplet, c'est ça? Ton avis, Lenny. Bah non, moi, je suis pour qu'on leur mente, hein, franchement. Non, plus sérieusement, je trouve que c'est vachement important pour un enfant d'avoir. Parce que déjà, ils ont beaucoup d'imagination. Et je trouve que c'est important de développer justement cette imagination à travers, à travers justement toutes ces petites histoires ou même l'existence du Père Noël ou de la petite souris. Parce que ça va les faire rêver en fait, tu vois. Après, je sais pas si... Bon, je pense que j'ai été assez clair. Non. Oui, t'as été clair. Bon, en fait, pour rejoindre ce que dit Lenny, oui, c'est leur apporter un peu de rêve. De toute façon, on sait tous que malheureusement, ça ne va pas durer. Dis pas ça, ça se trouve, il y a des gosses qui vont nous écouter. Mais... Oui, ça n'existe pas, les enfoirés. J'aime trop la phrase de Kevin. Malheureusement, ça ne va pas durer. Malheur à vous. Mais oui, enfin, nous, ça nous apporte, enfin, ça nous a apporté un peu de rêve, de bien-être quand on était petit. Du moins, je pense que c'était le Oui, cas c'est pour vrai, vous. j'ai pété toutes mes dents à cause de ça. Non, je rigole. Et donc, ouais, je pense que c'est quelque chose à préserver. Amadou? Alors, moi, je sais pas. Je vais être un peu le père Fouettard. Je sais pas parce que je me dis, dans ce cas-là, est-ce qu'on leur dit que les cigognes n'existent pas, les abeilles et compagnie, là? Est-ce qu'on leur explique le schéma de la reproduction? Ouais. Ah, mais Tu vous vois êtes vieux. Oh là là. Donc, c'est ça. Pourquoi leur dire, on leur dit que, voilà, les cigognes existent, le Père Noël existe? Enfin, on veut leur dire que, voilà, Ouais. les enfants, ça se fait comme ça, mais pas que le Père Noël, il n'existe pas, en fait, au final. Je dis pas que je suis pour ou contre, hein, mais je trouve ça bizarre en fait. Au niveau de sexualité, on va être franc, direct, etc. Mais pour le Père Noël, pour le processus libéral des cadeaux que tu achètes, etc. Enfin, de Parce l'argent. que ça fait partie de la magie du truc. Ouais, mais Non, Quelle mais- est la magie sur le fait que tu vois que t'es gosse, tu te dis c'est un mec au Groenland, je ne sais où, qui peut te ramener tous les cadeaux que tu veux. Donc tu vois quand toi ton magazine Jouet Club, tu coches tout parce que de toute façon c'est le Père Noël. Ils sont il a vraiment pas de bêtes finance quand limitée. même, hein, les petits. Donc ils cochent tout, ils font ouais moi je veux ça, 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 je veux un poney. Ah, parle pas du poney, on a tous rêvé d'avoir un poney. Non, pas moi. Et combien de pour ça fois que t'en as pas. t'as des gamins qui croient au Père Noël et qui sont dégoûtés de voir que la moitié des trucs qu'ils ont demandé, ils les ont pas. Mais dans ces cas-là, c'est parce qu'ils ont des parents débiles. Vous inventez une histoire pour les escroquer Ah, encore c'est pas les plus. pauvres. Non. Vous dites voilà, ce mec-là, il va distribuer tous les cadeaux du monde, sauf qu'il va sur toute la terre. Et donc voilà, il aura pas ce que vous voulez. Vous choisissez un cadeau. Mais est-ce que c'est pas plus simple de tout simplement dire, bah voilà, c'est Noël, c'est la fête de Noël, et à la fête de Noël, on te fait un cadeau qui te fait plaisir. Est-ce que tu veux choisir un cadeau Est-ce qui que te fait dans ce plaisir? cas-là, pas leur dire que Noël c'est une fête où on partage, où on se fait mutuellement des cadeaux Mais en oui, fait? Est-ce c'est que ne ça, pas tu leur vois. donner l'habitude, parce que nous voilà, dans notre émission précédente, on se dit que Noël c'est un moment de rassemblement, etc. Est-ce qu'il faut pas leur je suis dire pour. plutôt, bah voilà, moi je te fais un cadeau. Vous enfin, serez tu me fais un méchant cadeau. avec vos enfants. Non, moi justement, Non, justement. moi je suis pour le maintien de la magie, hein, parce que Ça bon, veut dire que non, toi, non, quand attention. Marion, quand toi t'auras des enfants, admettons, je sais pas ce que tu comptes faire plus tard. Passons. On sait pas. Admettons, tu as un enfant, d'accord? Admettons. Ok.
Admets bien, hein, parce qu'il faut te mettre dans la. J'admets. Ok, Marion. Donc, tu vas lui dire tout ça. Tu vas dire, alors, écoute, voilà. Il va te dire oui, moi, mes copains et tout, ils attendent la venue du Père Noël. Ton cadeau, tu vas voir le banquier là, s'il te plaît. Hein. Non, Tu vas lui dire quoi? Tu vas dire, bah, il n'existe pas, ok, hein. Et puis parce que je suis pauvre, eh ben, t'auras un cadeau. mais non, mais ça a rien à voir avec le fait d'être pauvre ou riche. Je pense que t'as Non, pas mais très bien d'accord, compris. non. C'est-à-dire que peu importe il ait tous les cadeaux sur sa liste, ou qu'il en ait que la moitié, ou qu'il en ait qu'un, ou qu'il en ait pas. D'accord. Non, il va en avoir quand même un petit, quand même. Oui, voilà, Mais la il y en confiture. aura pas, ça se fait. Oh, super. Un 4 quarts. Plaisante. Avec Ce que du je lait. veux dire, c'est que pour moi, c'est Pas. pas rapport au quota de cadeaux qu'il va avoir. C'est juste que pour moi, c'est un rapport au fait que t'as pas besoin de ça pour créer la magie de Noël et faire rêver, comme vous disiez tout à l'heure. Il n'y a pas besoin du Père Noël. Pourquoi est-ce qu'un gros bonhomme fringué en rouge avec une grosse barbe qui viendra dans ta cheminée, ça te fait rêver? C'est quoi le rêve là-dedans? Mais parce qu'en fait, les petits n'ont pas la même perception que nous. Parce que toi, Ouais. Mais c'est moi aussi, logique. j'étais petite, hein. Ouais, mais bon, Ça après... me faisait pas rêver non plus. Et tu, Ouais, tu- mais toi, ouais, t'es mais bizarre. toi aussi, là, attends, tu ressembles à un vampire. Oui, mais hein, après, tu crois, enfin, moi. toi, c'est... Excuse-moi. Il vient de dire que je ressemblais à un vampire. Non, mais parce que bon, après, c'est peut-être toi, t'étais peut-être plus élevé que les autres. Parce qu'en soi, c'est logique. Hein. Oui, oui, On dit oui. que le mec est hyper fat, passe par ta cheminée. On a plus tellement de cheminée que ça à Paris, déjà. Dieu, Déjà, mais déjà la base. enfin, je suis d'accord avec Lenny où faut Non, mais maintenir tous quand les même petits- l'imaginaire parce qu'ils ont quand même ce truc-là en tête. Enfin, ça a l'air bête, mais en fait, c'est les choses les plus bêtes qui sont plus difficiles. Bah, attendez, à attendez, expliquer, j'ai au une final. question pour vous, pour tout le monde, pardon. Docteur, À savoir. quel moment vous avez réalisé que le Père Noël n'existait pas? Quand j'ai cramé mes parents. Amadou? Je sais pas. Toi, tu fêtais pas, là. Si, mais je sais pas. Marion? Il n'y a pas eu tu sais, genre, il n'y a pas eu un élément de déclencheur où je me suis rendu compte que le Père Noël n'existait pas. Déjà, je le sentais venir depuis longtemps. Et puis en plus, vous trouvez pas, même en étant petit, vous trouvez pas ça bizarre qu'aucun Père Noël ne se ressemble? Et que vous arriviez à Mais voir c'est pas à la 5 question, minutes c'est parce d'écart que- entre Attendez. Père Ça, Noël. Ça, c'est parce que t'es plus grande, t'arrives à le voir. Enfin, c'est bête. Même quand t'es petit. Justement, mais là, vous Oui, vous mais écartez toi- de ma Il y a un Père question. Noël à la télé, il y a un Père Noël dans ton salon, tu te dis pas qu'il y a un problème? Bah non, c'est la magie de Noël. Oui, Kevin aimerait Désolé. parler. Donc, Dis pas merci, salaud. merci Lénie. Ah, moi aussi, je t'aime bien, Kevin. Donc, pour revenir à ce que je disais, pour la plupart des gens, enfin des enfants plutôt, ça a été le moment où ils ont vu leurs parents se déguiser en Père Noël ou autre chose. Donc, forcément, il y a des enfants aussi qui ont été comme toi, enfin, qui sont comme toi, ou comme tu as été plutôt. Jaloux. Non, je veux dire, Déçu. je veux dire éveillés Triste. très tôt, c'est-à-dire ils ont été. Sans amis. Seul. Oh. Qui ont été un peu plus matures, on va dire, qui ont su faire l'amalgame et qui ont compris tout de suite. C'est comme l'histoire du pélican. Oui, Amadou. Du pélican. La quoi l'histoire cigogne, tu veux dire? Pardon. Lui, il est fort, lui. Alors, c'est un pélican. C'est hein. c'est en Côte d'Ivoire, c'est en Ok, Côte ok. d'Ivoire. c'est en Côte Hein, d'Ivoire. il le met dans sa bouche. Là, hein. Bref, Oui. donc pour la procréation, comme je vais dire, tu vas pas dire à ton enfant dès son plus jeune âge, ouais, t'as été fait comme ça et comme ça. Bah, s'il me pose la question, si. Bah, moi, je sais pas, parce que. Mais j'avoue, mes parents, ils ont été vachement doués, hein, ces salauds, quand même. Parce que. Alors, nous. Florence, Moi, je tiens me à dire que souviens ne des cautionne pas son stratagèmes pronom. qu'ils utilisaient. Non, mais c'était. En même temps, c'était drôle parce que moi, ça me faisait kiffer, tu vois. Et c'est vrai que quelque part, quand j'étais petit, je m'en souviens. On se couchait avec mon petit. Parce qu'en fait, ce qui se passait, voilà, bon, Noël, la famille qui vient, tout ça, ils disent ouais, bon, le Père Noël il va passer, toi t'es petit, allez, va dormir, tu vois. Bon, les premières années, ça marche, tu vas dormir, tu te dis, oh, demain il y a le Père Noël, t'y crois, tu vois. Et tu y crois tellement que t'as envie de savoir s'il vient vraiment ou pas. Donc tu commences à te poser des questions. Justement, Marion, on vient à ton truc. C'est, tu vois, le passage du rêve à la réalité. Et alors, ils nous ont inventé des histoires genre, ouais, mais tu sais, la preuve qu'il va passer le Père Noël, tu vas poser un verre de lait avec des gâteaux le soir, tu vois. Et le lendemain, il n'y en aura plus. Et tu vois, bah, Et moi quand aussi, ça on me l'a fait. Et tu croyais pas quand t'étais petit? Petite, pardon. Quand j'étais petite et que on laissait un verre de lait. Non, d'ailleurs. Si, je me souviens avoir repéré un truc bizarre. C'est qu'on laissait donc un verre de lait. Et moi, je voulais toujours laisser un Kinder parce que comme c'était le chocolat que je préférais, je me disais que le Père Noël aussi, il aimait. Sauf que à chaque fois, ma mère, elle disait non, on va pas lui donner les Kinder, on va lui laisser un petit biscuit. Et je me commence à me dire, pourquoi elle veut pas que je lui donne un Kinder au Père Noël? J'ai vite compris que c'est parce que ma mère, elle aime pas les Kinder. Ah.
Non mais je veux dire, c'est aussi simple que ça. Je sais pas. Donc il y a bien eu quelque chose qui a fait que tu t'es rendu compte que Mais c'était ta non, je mère. l'avais capté avant. Ouais, Oui. mais après, pour revenir, Je sais pas. Ouais, pour se ça vient ro- pas. ouais, c'est ouais. que, vraiment, ce qui peut nous paraître évident à nous, Ne l'est pas pour les forcément enfants. un petit, Bien en fait. sûr. C'est que c'est pas la même manière de voir les choses. Mais Après, c'est pas il voit parce que les- c'est pas évident pour lui qu'il faut lui raconter des bobards. Non, je dis pas que c'est évident. Je dis pas que c'est évident. L'évidence, ça va le fâcher, ça va le baisser, etc. Mais c'est que tout simplement, comment toi tu vois les choses, pour toi quelque chose qui est logique. N'oublions pas qu'un enfant déjà, enfin, il a le cerveau qui se développe, il a pas fini Ouais. de se développer, il a son imaginaire, il a tout ça qui se développe. Après, je dis pas de casser l'imaginaire ou quoi que ce soit, mais c'est notre vision. Quand t'es plus petit, c'est notre vision, c'est des trucs. C'est pour ça qu'il y a des trucs. Des fois, un enfant te fait remarquer, tu dis. Vas-y, mais qu'est-ce qui est débile. Après, tu y repenses, genre 3 minutes après, tu te dis, mais grave en fait. C'est parce qu'ils voient des choses que nous ne percevons pas, et nous percevons des choses qu'ils ne voient pas en fait. Donc, Mais, est-ce que c'est pas un truc, enfin, l'imaginaire, enfin, ce côté-là, est-ce que c'est pas inhérent à l'enfant en fait? Parce que tu le dis que le Père Noël existe. Après, chaque enfant se dit, ouais, putain, la punaise. Le Père Noël arrive en traîneau, il y en a d'autres qui se disent, voilà, il arrive comme ça, nanana, il arrive comme ça. Enfin, c'est comme un livre, quand tu lis, Oui, bah on oui. ne représente pas tous le personnage de la même Non, manière. mais Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je reviens là-dessus parce que c'est super important. Je suis contre le fait qu'on raconte des bobards pour le Père Noël. Je serais forcée de le faire en fait. Je pense quand j'aurai un enfant parce que Ah, elle l'a dit. Quand j'aurai un enfant. Elle l'a dit ou pas? Elle l'a dit. je serais forcée de le faire parce que entre guillemets, sinon mon gamin il peut passer pour un dingue. Comme T'imagines les à l'école, milliards tu vois. de Comme on dit gosses sur sur Terre. Terre. l'histoire. C'est Non, une mais histoire. ce que je veux dire, c'est que c'est aussi simple que ça. C'est que pour moi, un gamin, tu vas quand il est vraiment petit, quand justement il est suffisamment petit pour vraiment croire à la magie du Père Noël, le mec, tu lui allumes la télé, il croit déjà que c'est magique. Donc pour moi, mon dernier mot, c'est que, comme le disait le titre de cette émission, c'est l'innocence. Tout ça, ça résume l'innocence de l'enfant. Oh, il est bon ce mec. parce que c'est vrai que si on enlève l'innocence, enfin, on lui explique directement, tu dis, ah, voilà, c'est moi qui t'offre un Ouais. cadeau. Tu peux tout l'expliquer, genre, voilà, un enfant, c'est comme ça, tu sors le tableau du Ouais. livre de SVT, et voilà, il n'y a plus. Tu lui expliques tu toutes les confrontes étapes déjà que- un monde Ouais, Et adulte, moi, en je fait. suis pour conserver Cette innocence. cette innocence jusqu'à ce qu'ils grandissent Bon, assez. bah, c'est enfin. emballé, c'est pesé, on est 3 contre 1, on a gagné. Ouais, voilà. ok. Victoire à nous. Mais Marion, c'était, je comprends ton point de vue. Oui, non, Je- moi aussi, je hein, le c'est respecte vrai. tout Hein. à fait. Mais C'est vrai que, pour revenir, pour terminer, sur la question de la reproduction, je suis partagé. Je me dis, est-ce qu'il ne vaut pas mieux leur dire directement? mais ça, ce C'est sera un un autre autre débat. Tu vois. Voilà, exactement. Et puis, les auditeurs, vous faites à peu près ce que vous voulez. De toute façon, c'est vos gosses, vous les pourrirez comme vous voulez. Non, non, suivez-nous, suivez-nous. Ciao! Salut. Au revoir tout Au le monde. revoir.